sommes très heureux de nous retrouver ce matin pour notre culte, pour élever les noms de l'Éternel, celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous allons commencer par un cantique qui dit que tu es là, au cœur de nos vies. Tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus, oh tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là, au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre, Seigneur. Parce que si toi, tu n'es pas là, rien ne peut se réaliser dans nos vies. Mon frère, ma soeur, là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix pour dire merci à notre Dieu qui a voulu que nous puissions nous rencontrer encore une fois ce matin. Il dit dans sa parole, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il dit, j'habite dans le lieu élevé et dans sa sainteté. Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Gloire au Seigneur. J'aimerais que là où tu es ce matin, tu commences à remercier le Seigneur, celui qui est au cœur de nos vies. Élevons nos voix pour dire merci à Dieu. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Merci pour cette opportunité que tu nous offres ce matin de nous retrouver encore une fois devant ta face, parce que nous savons que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Merci pour cette opportunité que tu nous offres encore une fois de lever nos voix pour te dire merci. Sois élevé puissamment, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu merveilleux. Et d'ailleurs, ta parole déclare que le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Tu es le Dieu qui n'habite pas dans les maisons construites des mains des hommes. C'est moi qui est ton temple éternel, raison pour laquelle ce matin je te dis encore merci, parce que tu es avec mon frère, tu es avec ma soeur, tu es avec mes bien-aimés, là où nous sommes partout. Je voudrais, Éternel, encore une fois, ce matin te dire merci pour toutes ces grandes choses que tu as accomplies au milieu de nous durant toute la semaine. Depuis la dernière fois que nous nous sommes retrouvés, tu nous donnes encore l'opportunité d'élever la grandeur de ton Saint-Nom. Sois élevé, sois glorifié puissamment ce matin, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que là où deux, trois se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est le commencement et la fin. Nous allons recommander notre culte dans le nom du Seigneur, que tout ce qui se passera ce matin soit sous la conduite, sous la grâce divine, que la présence du Saint-Esprit se manifeste en ces lieux. Recommandons notre culte dans le nom du Seigneur. Prions, prie mon frère. Oui Seigneur, nous te recommandons notre culte de ce matin dans tes mains, sachant que tu es le début et la fin. Quand tu commences, tu continues, tu chemines, tu vas aller avec nous jusqu'à la fin. Je demande ta présence en ces lieux,
J'aimerais que là où se trouve mon frère, ma soeur, quelle que soit la distance, tous les bien-aimés qui sont connectés, que nous soyons conduits par le même esprit de sang, Seigneur, pendant ce moment merveilleux de sang éternel, pour que nous soyons tous orientés, pour que nous soyons tous conduits, pour que nous puissions vivre la grâce et la grandeur, l'assistance et l'intervention divine de sang ces moments, Père. Viens te manifester, viens te glorifier, Seigneur, à travers cette prière, pour que la main puissante de Dieu agisse. J'aimerais, Éternel, que tu nous conduises dans toutes les étapes de la prière, pendant la confession, la demande du Saint-Esprit, l'intercession proprement dite. J'aimerais que la grâce de Dieu descende dans toutes les étapes de la prière. Ô Seigneur, sois élevé puissamment ce matin, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous humilier devant la face de Dieu. Comme nous venons de le dire, que Dieu aime un cœur humilié. Nous devons nous humilier devant la face de Dieu dans la vraie repentance, dans la reconnaissance de nos fautes. Regarde comment tu as marché, qu'as-tu commis comme péché, parce que Dieu est saint. Celui qui s'approche de lui doit être saint. Oui, tu pries, mais parfois, Dieu ne t'exauce pas à cause de péché. Il veut ce matin que nous commençons par une vraie repentance. Une repentance sincère où tu reconnais tes fautes. J'ai volé, Seigneur, pardonne-moi. J'ai vu dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'adultère. Je suis en train de vivre dans la corruption. Oui, mon frère, parfois tu te dis c'est l'environnement. Non. Daniel et ses amis à Babylone avaient refusé de s'essuyer. Ils ne pouvaient pas s'essuyer parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Mais toi, tu t'essuies parce que le milieu, l'entreprise où tu travailles, il y a la corruption, il y a le mensonge, il y a l'occultisme. Tu te plonges dans ces choses. Non. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions nous repentir. Rentre devant la face de Dieu pour demander pardon. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur ait pitié de toi. Prions, prions tous ensemble pour demander pardon. Oui, Éternel, notre Dieu, nous voici en ces moments devant ta face pour implorer ta miséricorde. Nous nous approchons devant toi en confessant nos péchés, reconnaissant nos fautes. Nous ne sommes pas dignes, ne sommes pas propres, ne sommes pas capables d'ouvrir nos bouches. Nous qui sommes des voleurs, des adultères, des sorciers, nous vivons jusqu'aujourd'hui dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Il faut que celui qui s'approche de toi soit saint. C'est ainsi que toi-même tu t'es fait pécher à cause de moi. Non pas que je demeure pécheur, pour que le péché puisse libérer ma vie. Tant que je continue à vivre dans le péché, ma vie ne pourra pas, Éternel Jésus, changer. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur qui vit dans le péché. Oui, bien-aimé, déclare le péché. Déclare le péché. Cite le péché par son nom. Le Seigneur a besoin de te pardonner ce matin. Il est là. Il ouvre ses mains. Il te dit, viens, viens vers le Seigneur. Quelle que soit la quantité, quel que soit le nombre, même si tu as fait autant d'avortements, même si tu as couché avec autant d'hommes, même si tu as sacrifié autant de personnes, une fois que tu t'approches devant la présence de Dieu, tu confesses le péché, tu demandes pardon et tu prends la décision d'abandonner. Le Seigneur va t'assister, le Seigneur va te pardonner ce matin. Oui, il est encore là. Il a besoin de te pardonner, mon frère. Il a besoin de te pardonner, ma soeur.
N'hésite pas. N'hésite pas. Toi qui hésites encore. Toi qui tu te dis, si je confesse ce péché, va-t-il me pardonner? Oui. C'est un père. C'est un père. Il a besoin que ses enfants se répandent. La vraie repentance, c'est la reconnaissance de son péché. La vraie repentance, c'est la déclaration de ce qu'on fait. N'ayez pas l'intention de cacher ce que tu as fait. Même si tu as tué quelqu'un par poison, tu étais seul. Le moment est là pour que tu confesses. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai tué. Même si tu as fait n'importe quoi contre ton frère, contre ta soeur, le moment est là pour que tu confesses, pour que tu déclares tout haut. Le Seigneur a besoin de toi, il a besoin de ta vie. Prie, prie mon frère, prie ma soeur. Prie bien-aimé pour que le Seigneur arrive à se manifester, à se glorifier encore une fois dans ta vie, afin que son nom soit élevé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. La vraie repentance, c'est lorsque on confesse le péché et on prend la décision d'abandonner. Est-ce que ce matin tu peux prier avec moi pour implorer d'abord la miséricorde de Dieu, pour que le sang de Jésus te libère? Parce que si le sang de Jésus te purifie, tu prendras une vraie décision. Tu es encore attaché à quoi, mon frère? Peut-être c'est la pornographie. Tu es en train de suivre de films pornographiques qui détruisent ta vie. Tu es dans la masturbation. Tu es en train de te masturber jusqu'aujourd'hui. Et surtout avec la technologie, tu penses que c'est une bonne chose. Non. Tu détruis ta vie. Tu es en train de détruire ta vie. Toi qui es dans la masturbation. Tu es marié. Tu continues à te masturber. Tu es célibataire. Tu continues à faire ce genre de choses. Non. Ce matin, le Seigneur veut que tu sois libéré de la masturbation, de cet esprit de mari de nuit qui est en train de détruire ta vie chaque jour. Nous allons prier, nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Oh mon ami, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Oh mon ami, le sang de l'agneau. Oh mon ami, le sang de l'agneau. Oh mon ami, le sang de l'agneau. Le sang de la paix. Oh mon ami, le sang de la paix. Le sang de la paix. Oh mon ami, le sang de la paix. Oh mon ami, le sang de la paix. Oh mon ami, le sang de la paix. Le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de victoire. Le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de victoire. Nous allons tous
tous invoqué le sang de Jésus, ce sang précieux, ce sang glorieux qui a coulé à cause de nos iniquités, que le sang de Jésus nous libère, que le sang de Jésus agisse dans nos vies afin que nous devenions purs, que nous devenions agréables ce matin. Au nom de Jésus, prie mon frère, invoque le sang de Jésus, que le sang de l'agneau. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous purifier. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous libérer. Ce n'est pas le sang d'une autre personne, ni le sang des boucs, ni le sang des taureaux, ni aucun autre sacrifice. Jésus lui-même se fait sacrifice suprême pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons purifiés. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous donne la rémission, la rédemption de nos péchés. Oh, prie mon frère, prie ma soeur, invoque le sang de Jésus. Prions tous pour que le sang de Jésus intervienne là où tu es, quelle que soit la distance. Sois connecté, sois concentré. Demande le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous libère. Que le sang de Jésus intervienne, que le sang de Jésus accomplisse de grandes choses, que le sang de Jésus accomplisse des choses extraordinaires, que le sang de Jésus accomplisse des choses puissantes dans nos vies. Prie mon frère, prie ma soeur, invoque le sang de notre Sauveur Jésus-Christ, ce sang puissant, ce sang glorieux, qu'il accomplisse la grande mission dans ta vie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, il est difficile que nous puissions nous libérer de la vie du péché. C'est le Saint-Esprit qui va à tout moment nous convaincre. Quand tu veux commettre le péché, il te dit ne le fais plus. Tu n'es plus de ce genre. C'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer. Lorsque tu veux aller dans un hôtel, le Saint-Esprit te dit un enfant de Dieu ne peut plus fréquenter l'hôtel, ne peut plus fréquenter les bars, ne peut plus fréquenter les boîtes de nuit. Voilà la mission. Il dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, l'enseignant. C'est lui qui va marcher avec vous. C'est lui qui va vous rappeler toutes choses. Sans le Saint-Esprit, ta vie ne connaîtra pas le progrès. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Dis au Seigneur, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais que le Saint-Esprit descende dans ma vie, que le Saint-Esprit accomplisse la mission dans ma vie, que le Saint-Esprit réalise de grandes choses. Au nom de Jésus, prions. Oui, Seigneur, je viens en ces moments demander la plénitude du Saint-Esprit. J'aimerais que le Saint-Esprit descende dans ma vie, que le Saint-Esprit descende dans la vie de mes frères, mes sœurs, qui suivent, qui sont en train de prier avec moi, que l'esprit qui est en moi soit le même. Je les communique la même puissance qui est en moi. J'aimerais que nous soyons tous conduits par le même esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Descends dans la vie de mon frère, de ma sœur, descends dans la vie de chacun de nous, qu'il soit lui qui est le meilleur enseignant. Il va nous enseigner, il va nous rappeler, il va nous montrer les bons chemins à suivre, il va nous donner de bonnes orientations, il va nous éloigner de la vie du péché, il va nous montrer afin que nous marchions dans la crainte, dans l'obéissance, selon la parole de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, descends ce matin. Descends ce matin au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. 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 Nous voulons que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit intervienne, que le Saint-Esprit accomplisse de grandes choses, que le Saint-Esprit accomplisse des choses extraordinaires dans nos vies. Descends ces moments afin que nous puissions vivre la grâce, la grandeur, l'intervention divine au nom de Jésus-Christ.
Tu vas prier maintenant. Tu vas demander à Dieu pour que ta vie soit totalement libérée, pour que tu sois délivré. Comme le Saint-Esprit habite maintenant en toi, ta vie ne sera plus comme elle était auparavant. Tu étais pécheur. Avec la présence du Saint-Esprit, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu imitateur. Tu es devenu comme Christ. Tu vas prier pour dire au Seigneur, délivre-moi de la vie du péché. Seigneur, libère-moi de la vie du péché. Je ne veux plus y revenir. Je ne veux plus que cette vie demeure en moi. Élève ta voix ce matin. Prie, prie, prie pour que tu sois totalement libéré. Prie. Oui, Seigneur, nous voulons en ces moments que tu viennes te manifester dans la vie de mon frère, que tu viennes te manifester dans la vie de ma soeur, pour que chacun de nous soit totalement libéré, pour que chacun de nous soit totalement délivré. Nous avons besoin d'une délivrance totale. Nous avons besoin d'une délivrance totale. Oui, Seigneur, si toi tu ne délivres pas, qui autre pourra délivrer? Si toi tu ne le fais pas, qui autre pourra le faire? Libère mon frère de cette vie qu'il a condamnée depuis des années et des années, la vie du péché. Je m'aimerais ce matin que tu délivres mon frère de l'impudicité. Délivre ma soeur de l'impudicité, de cette vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Délivre mes bien-aimés de tous ces mauvais rêves qui proviennent de ce qu'ils ont vu après avoir vu de films pornographiques, après avoir vu des images qui n'honorent pas Dieu. Ils sont en train de recevoir de rêves maléfiques qui détruisent leur vie. Ce matin, j'aimerais que tu puisses le délivrer, Seigneur. Délivre mes frères, mes sœurs. Délivre-le du mensonge, de l'hypocrisie, du vol, de l'impureté, de la calomnie, des injures, toute vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Délivre mes frères, mes sœurs, de l'hypocrisie. La vie chrétienne n'est pas une vie d'hypocrisie. La vie chrétienne, c'est une vie de transparence. C'est une vie une vie où on doit vivre dans la netteté. Nous devons être honnêtes, une vie d'honnêteté. Nous devons vivre dans la clarté. Délivre mes frères pour que leur vie change. Oui, Seigneur, viens te manifester ce matin. Viens agir dans la vie de mes frères, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet de ce matin. Comme nous l'avions dit, le mardi passé dans notre culte d'enseignement, tu t'appuies sur qui? Lorsque tu te retrouves devant une situation difficile, qui est ton appui? Est-ce que c'est un homme ou c'est une personne? Ce matin, nous allons voir l'histoire d'un jeune garçon qui s'est retrouvé devant un géant. Mais comme il s'appuyait sur Dieu, ce jeune garçon n'avait pas eu peur. Nous allons parler de l'histoire de David. Ce jeune David que Dieu avait pris là où il était. Il était dans la brousse en train de paître le troupeau. Mais comme c'était lui le choix de Dieu, Dieu est allé le prendre. Il dit, allez le chercher. On est venu, on l'a oint en présence de ce frère. Oui, c'est le choix de Dieu. Parfois, Dieu s'est choisi des choses inutiles pour le faire devenir utile. Autrefois, tu étais inutile, mais à cause de Jésus, je t'ai dit aujourd'hui, tu deviendras utile. Est-ce que tu peux dire Amen? Dites Amen. Tu seras utile. Avec Jésus, tu seras utile. Autrefois, on ne te regardait pas. Personne ne t'a consulté. Mais aujourd'hui,
Comme tu es avec Jésus, les gens vont commencer à te consulter. C'est toi qui diras le dernier mot avant que la décision soit prise parce que tu es avec Jésus. David se retrouve devant le géant Goliath. Et lorsque ce géant Goliath s'est pointé devant les enfants d'Israël, tout le monde avait peur. Mais écoute, lorsque le jeune David se retrouvait devant lui. La Bible dit ceci. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce matin, tu vas marcher sur le géant Goliath qui t'attaque, le géant Goliath qui bloque ta vie, le géant Goliath qui te barre la route. Tu vas marcher contre lui au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël. Tu ne vas pas marcher contre lui au nom d'une tierce personne, ni au nom de ton père, ni de ta mère, ni de tes frères. Non, tu vas marcher contre lui au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Goliath, toi Goliath, tu es venu dans ma vie. Tu es venu m'attaquer. Tu bloques ma vie. Mais ce matin, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, prions ensemble. Oui, Éternel notre Dieu, nous voici encore une fois devant ta face, comme David l'avait fait. David n'avait pas eu peur de Goliath, comme ce fut le cas des Israélites. Lui qui savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Il savait que Dieu était avec lui. Il était sûr, il était confiant de son Dieu. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant le géant Goliath, que tout Israël avait peur, David a dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce matin aussi, nous marchons contre nos ennemis, contre ce géant Goliath qui est en train de nous combattre. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, nous savons que tu as une grande armée. Lorsque tu marches avec nous, lorsque tu nous accompagnes, Seigneur, ce sont de miracles qui se manifestent. Ce sont de miracles qui se réalisent dans nos vies. Ce sont de miracles qui s'accomplissent. Ce matin, Seigneur, nous marchons contre Goliath. Toi, Goliath, écoute-moi. Ce matin, tu n'as rien à faire dans ma vie. Je m'appuie sur Jésus-Christ, qui est mon protecteur, qui est mon bouclier, qui est mon refuge, qui est ma force, qui est ma forteresse. Je voudrais ce matin te dire qu'au nom de Jésus-Christ, tu ne feras rien dans ma vie. Parce que celui qui est à moi est plus que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi est plus. Prie, prie, prie mon frère. Prie ma soeur. Que ce géant, adresse-toi à ce géant Goliath qui est devant toi, qui est en train de te tourmenter, qui est en train de tourmenter ta vie, qui est en train de te perturber, qui est en train de bouleverser ta vie. Dis au géant Goliath, aujourd'hui, j'avance contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, j'avance contre toi. Au nom du Dieu d'Israël, de l'armée d'Israël, que tu es en train d'insulter. Oui, depuis longtemps, on a insulté ton Dieu. Mais aujourd'hui, ton Dieu agit. Ton Dieu agit. Ton Dieu agit comme il avait agi dans la vie de David. Ton Dieu agit comme il avait agi dans la vie de David. Ton Dieu agit comme il avait agi. Ton Dieu agit au nom de Jésus-Christ. Écoute ce que David lui dit. Aujourd'hui, l'Éternel te délivre entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui,
je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Est-ce que tu peux dire Amen? Aujourd'hui, l'Éternel livre entre tes mains ce géant Goliath. Qui est ce géant Goliath qui est en train de tourmenter ta vie? Mon frère, ma soeur, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu te poses des questions en te disant, est-ce que réellement Dieu est avec moi? Oui, Dieu est avec toi. Je te rassure ce matin que Dieu est avec toi. C'est lui qui est ton appui. C'est lui qui est ta force. Sois sûr que Dieu est avec toi. Tu vas prier. Tu vas dire, toi Goliath, depuis longtemps tu as tourmenté ma vie. Ce matin, je vais t'abattre. Ce matin, je vais couper ta tête. Aujourd'hui, ton cadavre sera livré dans le main dans le camp de Philistins. Au nom de Jésus-Christ, prie. Oui, Éternel notre Dieu, je m'approche encore une fois devant ta face, comme David l'avait dit, qu'aujourd'hui, l'Éternel t'a livré dans mes mains. Je voudrais que ce géant Goliath, qui est en train de détruire, qui est en train de bloquer la vie de mon frère, de ma soeur, que ce géant Goliath puisse tomber devant lui, que ce géant Goliath puisse tomber devant lui. Ce géant Goliath, ça peut être la maladie, ça peut être la souffrance, ça peut être le blocage, le chômage, ça peut être la vie du péché, ça peut être le célibat, ça peut être la stérilité, ça peut être n'importe quelle situation. Aujourd'hui, que ce géant Goliath tombe, que le géant Goliath tombe devant lui, 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 que le géant Goliath tombe devant lui. Prie, prie mon frère, prie, prie pour que ce géant Goliath puisse tomber dans ta vie, parce que celui qui est en toi est plus que celui qui est dans le monde. Ce matin, dis à Goliath, tu m'as fait souffrir depuis longtemps, tu m'as fait souffrir depuis des années, tu m'as fait souffrir depuis longtemps, mais aujourd'hui, tu tombes parce que le Seigneur t'a livré dans mes mains. Aujourd'hui, le Seigneur va se manifester dans ma vie. Aujourd'hui, le Seigneur va se manifester dans ma vie. Aujourd'hui, le Seigneur va se manifester dans ma vie. Prie mon frère, prie ma soeur, prie bien-aimé, prie pour que ce géant Goliath puisse tomber dans ta vie, que le géant Goliath tombe. Ça peut être une maladie, ça peut être un péché avec lequel tu as combattu des années et des années. Tu es dans le Seigneur, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Il y a le péché qui te condamne. À chaque fois que tu avances, à chaque fois que tu progresses, ce péché te bloque. Mais aujourd'hui, ce géant Goliath doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Il doit te libérer. Il doit libérer ta vie. Prie, prie, prie. Oh, Rabashinda Rabarabashka Kakakakaka. Oh, Rabashindo Robo Rabashka Kakakakaka. He Rabashurobo Rabashkeke Robarashindo Robo. He Rabashi Robo Rabakeko Robarashindo Robo Rabba. He Rabashindo Rabashka Kakakaka. Prie, mon frère. Prie. Prie pour que ce géant Goliath puisse tomber dans ta vie ce matin, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Tu dois couper sa tête. Tu dois couper sa tête, comme la tête de Goliath a été donnée dans le camp de Philistins. Prie pour que l'Éternel, notre Dieu, arrive à se manifester dans ta vie, que tu vives la grandeur, que tu vives la puissance et la présence de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Écoute ce que David avait fait devant le géant Goliath. La Bible dit, il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre
et la lançant avec la fronde, il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin, qui tomba les visages contre terre au nom de Jésus-Christ. Il a pris la pierre. La première des choses, il a mis la main dans sa jupe de ciel. Il a pris une pierre. Notre pierre, c'est qui? C'est Jésus-Christ. À part Jésus, nous n'avons pas autre chose. Nous n'allons pas prendre ni de l'eau, ni quoi que ce soit. Non, nous allons seulement prononcer le nom de Jésus. Et lorsqu'il a pris la pierre, la Bible dit, il a lancé sur son front, sur sa fronde. Ce matin, tu vas lancer les flèches sur tes ennemis. Tu leur diras, vous m'avez fait souffrir depuis longtemps. Toi, géant Goliath, tu m'as fait souffrir depuis longtemps. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, il faut que tu tombes. Il faut que ton visage tombe contre terre au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je lance la pierre qui est Jésus-Christ sur ces géants Goliath, comme la parole de Dieu me le dit, comme la parole de Dieu le déclare, que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Je sais que Goliath venait pour me faire du mal, mais avec la puissance, avec l'autorité, avec la parole qui est à moi, au nom de Jésus-Christ, toi géant Goliath, tu tombes au nom de Jésus-Christ, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien faire. Prie mon frère, prie, 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 prononce le nom de Jésus-Christ sur tes géants Goliath, prononce le nom de Jésus-Christ sur tes adversaires, proclame le nom de Jésus, proclame le nom de Jésus-Christ, proclame le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus. Dis, au nom de Jésus, votre mission a échoué. Au nom de Jésus-Christ, votre programme a échoué. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que vous avez planifié sur moi a échoué. Même s'ils ont planifié ta mort, je te dis, tu ne mourras pas. Parce que celui qui est en toi est plus que celui qui est en eux. Toute mort qu'ils ont programmée contre toi et demeure sans effet au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas cette année parce que le Seigneur doit accomplir de grandes choses dans ta vie. Toute mort que tes ennemis ont programmée sur toi, que cela puisse leur revenir au nom de Jésus-Christ. Goliath qui venait pour te tuer, qui venait pour tuer les enfants d'Israël, ce que lui programmait contre les enfants d'Israël, cela lui a retourné au nom de Jésus. Toute mort que tes ennemis ont programmé, que cela soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Tu ne mourras pas. Refuse de mourir. Dis que je ne mourrai pas. Refuse de mourir, ma soeur. Refuse de mourir, ma soeur. Quel que soit leur complot, quel que soit leur programme, quel que soit tout ce qu'ils ont planifié, tu ne mourras pas. Tu ne seras pas leur merci parce que le Seigneur est avec toi. Le même Dieu qui fit avec David, le même Dieu qui avait triomphé dans la vie de David, c'est le même Dieu qui va triompher dans ta vie ce matin. Prie, 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 pour que la grandeur, pour que la gloire, pour que le merveille, pour que le miracle de Dieu s'accomplisse ce matin dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Que David fut plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen. Tu vas faire maintenant la prière. Retour à l'expéditeur. Toute personne qui est en train de chercher ton malheur, s'il ne veut pas se repentir, s'il ne veut pas changer,
Que cela puisse lui revenir. Que cela puisse lui revenir. Regarde ce qu'Aman avait fait. Aman avait cherché la mort des enfants d'Israël. Il avait cherché, il a préparé le bois pour qu'on puisse pendre Mardochée. Or, il ne savait pas que c'est lui-même qui sera pendu sur ce bois-là. Aujourd'hui, tu feras la prière du retour à l'expéditeur. Toute personne qui te cherche la mort, s'il ne veut pas se repentir, s'il persiste dans sa position, que cela puisse lui revenir au nom de Jésus-Christ. Prions. Oh Seigneur, ce matin, je fais la prière du retour à l'expéditeur. Toute personne qui cherche ma mort, qui ne veut pas se repentir, qui ne veut pas changer sa position, que cela puisse lui revenir au nom de Jésus-Christ. Je fais le retour à l'expéditeur, 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 au nom de Jésus-Christ. Si Aman avait cherché la mort de Mardochée et que la main de Dieu, Mardochée s'appuyait sur Dieu, moi aussi je m'appuie sur Dieu, je ne m'appuie pas sur un homme. Lui qui avait préparé le bois pour qu'on puisse pendre Mardochée, cela lui est revenu. Que toute personne qui cherche mon malheur, le malheur de ma femme, de mes enfants, de toute ma famille, s'il ne se convertit pas, s'il ne prend pas la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que cela puisse lui revenir. Au nom de Jésus-Christ, je fais le retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur, quels que soient les lieux, quel que soit l'endroit, quel que soit l'environnement, là où il est, même s'il est dans l'eau, dans la forêt, n'importe où, je fais le retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, sois élevé ce matin puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier pour tes adversaires, tes ennemis. Toutes ces personnes qui sont en train de penser toujours du mal pour toi. Que le Seigneur touche leur cœur afin qu'ils se répandent. Nous avons besoin, le Seigneur a besoin que le pécheur se répande, non pas que le pécheur meure dans cette position. Nous allons prier pour tous nos ennemis, pour tous nos adversaires, pour tous ceux qui méditent du mal pour nous. Que le Seigneur touche leur cœur, qu'ils se convertissent. Nous allons prier pour leur conversion. Prions. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te recommander tous nos ennemis, tous nos adversaires, toutes ces personnes qui sont en train de méditer du mal contre nous, ceux qui pensent que nous ne pouvons pas réussir, ceux qui pensent que nous ne pouvons pas émerger, ceux qui pensent que nous sommes un grand obstacle dans leur vie. Nous voulons que toi, le Seigneur, tu arrives à te manifester dans leur vie, Seigneur, que ta présence, que ta grâce, que ta grandeur interviennent dans leur vie. Je mérite que toi, le Seigneur, tu puisses agir afin que ces personnes se convertissent. Nous avons besoin de leur conversion. Si Christ tarde de revenir, il veut que le pécheur se répande. Il veut que la parole de Dieu soit proclamée partout dans le monde entier. Que tous nos ennemis, nos adversaires, ceux qui font des complots contre nous, se convertissent ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la main puissante de Dieu nous assistent. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons chanter ce cantique qui dit « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. » Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce
Seigneur, j'en reprendrai rien. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que tu mien. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tout le besoin de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, je ne voudrais plus vivre pour moi-même, mais je voudrais vivre pour toi. Élève ta voix, prie mon frère, pour que le Seigneur t'assiste. Oui Seigneur, je voudrais m'abandonner dans tes mains. Je voudrais que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Je ne voudrais plus vivre pour moi-même, mais je voudrais vivre pour mon sauveur. Je voudrais, éternel Jésus, être totalement dans tes mains. Je voudrais vivre ta grandeur. Je voudrais vivre ta gloire. Je voudrais vivre, éternel Jésus, ta main puissante soit élevée ce matin, puissamment au nom de Jésus. Élève-te demain, mon frère, ma soeur, là où tu es. Quel que soit ton problème, si tu es malade, quelle que soit ta difficulté, je veux prier pour que la main de Dieu te touche, pour que la main de Dieu intervienne. Même si tu fais des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir, tu as des insomnies, la main de Dieu va agir ce matin dans ta vie. Père, je te recommande tes enfants qui traversent de moments difficiles, tes enfants qui sont en train de souffrir, ceux qui sont malades dans des hôpitaux, ceux qui manquent les moyens pour se faire soigner. Je sais que tu es le médecin de médecins. Descends ces moments, Seigneur, pour que tu puisses le guérir, afin que la guérison entre dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais encore une fois prier pour tous les prisonniers qui sont arrêtés faussement, même ceux-là qui avaient connu de fautes. Je sais que tu es venu non pas pour les bons, pour les mauvais. Que ta présence, que ta grâce se manifeste dans la vie de ceux bien-aimés. Là où ils sont, éternels, qu'ils voient la main de Dieu, que leur situation change, que tu les libères. Ceux qui sont arrêtés injustement, c'est toi le meilleur avocat. C'est toi leur avocat. C'est toi le juge suprême. Que la justice leur soit rendue, Seigneur. Je voudrais encore une fois te recommander tous tes enfants qui sont dans le monde entier, le chrétien. Fais grâce pour que le chrétien avance, qu'il n'abandonne pas la foi, qu'il marche dans la crainte de Dieu, qu'il marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, que le chrétien se confie totalement dans tes mains, afin que la gloire, que la puissance, que le miracle de Dieu s'accomplisse dans leur vie, soit élevé puissamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Que notre Dieu soit loué encore une fois pour ta présence, pour ta participation. Tu peux partager cette vidéo. D'abord, tu peux aimer ça en appuyant et tu peux partager. Je te demande aussi de t'abonner sur notre chaîne YouTube Cité de la Gloire TV. Tu entres dans YouTube, dans la recherche, tu écris Cité de la Gloire TV. Lorsque tu appuies, tu verras notre photo là-bas. Tu t'abonnes, tu appuies aussi la petite clochette. Ça va te permettre d'être informé. Soyez connectés. Nous sommes sur notre page YouTube, Cité de la Gloire de Dieu. D'un moment à l'autre, nous allons mettre à la disposition de nos abonnés notre website où tu peux entrer voir nos activités, ce que nous avons comme programme. Que notre Dieu vous bénisse. Tu peux soutenir aussi cette œuvre de Dieu par tes prières. Si le Seigneur te touche aussi de soutenir cette œuvre, même par un don ou quelque chose d'autre, tu peux le faire. N'hésitez pas. Nous sommes là. Tu peux nous écrire pour un besoin quelconque spirituel. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin d'être suivi. Nous sommes à votre disposition. Et je sais que le Seigneur va se manifester. Père, merci pour avoir commencé avec nous. Nous voici à la fin. Merci pour le travail de ce matin. Sois élevé puissamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.